Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dont je vous avais très rapidement parlé dans une autre vidéo justement. Je vous retrouve pour ma vidéo sur ma trousse quotidienne. Pour les personnes qui viendraient à tomber sur cette vidéo sans me connaître déjà, bonjour, moi c'est Estelle, enchantée. Et pour vous expliquer un petit peu, moi en tout cas en 2020, depuis 2020 jusqu'à fin 2021 du coup, je ne me maquille plus le teint en semaine, donc j'ai décidé, pour que ce soit un petit peu plus rapide le matin, de préparer en fait cette trousse-ci. Pour le coup est une trousse Yves Rocher avec tous les produits dont j'ai besoin pour me maquiller le matin. L'avantage d'utiliser ce système-ci, c'est que vous gagnez énormément de temps le matin, vous n'avez pas besoin de chercher à droite à gauche vos produits pour pouvoir vous maquiller, et en même temps ça permet d'utiliser certains produits et de beaucoup focus sur certains produits. Donc à l'intérieur de cette trousse, vous ne retrouverez pas des produits pour le teint comme je vous ai dit, puisque je ne me maquille pas le teint. J'aimerais beaucoup en 2022 reprendre un rythme sur le maquillage du teint, mais c'est vrai qu'avec le masque ça me dérange beaucoup. C'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie d'avoir du fond de teint et le masque par dessus, j'aime vraiment pas très beaucoup ça. Donc là j'ai beaucoup focus sur des produits pour les yeux, vous allez voir. Comme je vous dis, selon moi c'est vraiment le meilleur moyen de terminer des produits en particulier, mais aussi de gagner du temps le matin. Donc bah écoutez, je vais vous présenter tout ce qui est à l'intérieur de la trousse que j'ai déjà vidé et étalé devant moi pour pouvoir faire par catégorie. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc je vais commencer par les bases pour les yeux. Donc en règle générale dans ma trousse quotidienne, j'essaye de mettre à l'intérieur des bases qui sont, vous savez, un petit peu aqueuses et qui n'ont pas vraiment de teinte à proprement parler, parce que je maquille pas le teint, donc si je mets des bases qui sont très colorées c'est compliqué, du coup ça fait vraiment une démarcation, etc. Donc j'essaye d'utiliser des bases qui sont non colorées et collantes pour vraiment venir agripper le maquillage. Donc dans ma trousse actuellement j'en ai deux, puisque j'ai terminé la NYX et la Make Up Revolution cette année. En premier j'ai celle de chez Max & More dont je vous avais déjà parlé dans plusieurs vidéos action. C'est une base qui est en fait très collante mais qui n'est pas du tout teintée, ce qui fait que vraiment ça va venir aider à attraper et agripper le fard sans rajouter de côté teinté justement à la paupière, et du coup venir faire ce genre de démarcation dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et puis en plus de ça, c'est une base que j'ai dans ma collection et qui est quand même relativement vieille, donc ça me permet de vraiment l'utiliser au quotidien et du coup de bien pouvoir la vider quoi. J'ai également une deuxième base qui cette fois-ci est de chez The Sam, que j'avais reçue de la part de YesStyle. C'est la base A-Primer qui, tout comme la Max & More, est en fait une base collante non colorée, même si on dirait qu'elle est un petit peu teintée, c'est vraiment teinté très léger et c'est vraiment quelque chose qui vient juste rendre collante la paupière, donc en soi c'est vraiment ce que moi je recherche en tout cas pour le make-up quotidien. Donc du coup j'ai cette deuxième base-ci dans ma trousse. Ensuite j'ai également deux fards à paupières qui sont pour venir unifier l'arcade sourcilière, donc j'en ai deux juste ici. J'ai pour commencer de la gamme Sweet Chateau de chez NYX qu'on avait eu en calendrier de l'Avent, ce fard-ci qui s'appelle Cookie Cutter, que j'ai repressé. Je sais pas si vous allez réussir à le voir, mais je l'ai repressé, donc du coup c'est un fard qui est un petit peu nude rosé, donc qui correspond plutôt bien à ma vraie carnation de peau, parce que j'ai quand même la peau qui est très rosée. Là j'ai du fond de teint et tout donc ça ne se voit pas, mais j'ai la peau qui est très rosée et du coup c'est le genre de teinte qui correspond plutôt bien à ma paupière et qui fait vraiment très naturel, mais qui vient quand même vraiment bien unifier du coup mon arcade sourcilière. Et j'ai également du coup un deuxième fard à paupières dans lequel j'ai un pan également mais que je n'ai pas repressé. C'est de la gamme Smart de chez Kiko et je crois que c'est la teinte numéro 10. Et comme je vous dis j'ai un pan, alors celui-ci il est beaucoup moins rosé, beaucoup plus brut, et c'est vrai que très souvent j'essaie de le doser très peu, parce que si je maquille pas mon teint forcément ça fait vraiment très blanc, mais ça vient vraiment super méga bien illuminer l'arcade sourcilière et ça donne vraiment un super joli effet. Donc c'est un fard à paupières que j'ai mis forcément dans ma trousse quotidienne parce que je suis amenée à l'utiliser quasiment tous les jours. Ensuite, je garde les palettes pour la fin évidemment, donc on va passer aux sourcils. J'ai que deux crayons à sourcils dans ma trousse, j'en avais beaucoup plus, mais c'est vrai que ma trousse j'essaye de faire des rotations et surtout j'ai tendance à mettre des produits dedans dès que je les reçois et que je trouve que ça serait bien pour du make-up quotidien, et à force j'ai forcément 50 trucs à sourcils, 50 fards à paupières, donc souvent je fais du tri et je garde vraiment ce qui est essentiel et puis le reste je le mets dans ma tour à maquillage. D'ailleurs si vous n'avez pas vu mon rangement maquillage, je vous le mets juste ici, j'ai fait un update en début de mois et vous verrez comme c'est un petit peu tout ce que je peux avoir. Donc en premier j'ai un restant de crayon essence pour les sourcils, c'est la teinte de Brown. C'est vraiment un crayon qui est pas mal, mais comme je me maquille pas le teint en fait, c'est vraiment le genre de crayon qui est idéal
parce que il est pas trop gras mais en même temps pas trop sec. Et c'est vrai que quand on utilise un fond de teint par exemple, il faut vraiment que ce soit un crayon qui glisse plutôt bien, etc. Lui, comme j'utilise pas de fond de teint, il est vraiment très très bien parce que je peux vraiment venir dessiner et ensuite venir corriger avec, bon, je vais vous montrer un autre produit du coup, des cotons-tiges. J'ai des cotons-tiges dans ma trousse quotidienne, ça m'évite de chercher à droite à gauche pour en avoir. Donc, je vous montre ça en même temps, mais du coup c'est vraiment le genre de crayon qui est idéal parce que je trouve qu'il se manie super bien, surtout sur teint nu. Ensuite j'ai mon combo dont je vous parle dans toutes les vidéos, le crayon de chez McQueen double embout et mon pinceau Brushworks. Le crayon McQueen il est vraiment génial, je l'utilise autant quand je suis maquillée du teint et quand je ne le suis pas parce que je trouve qu'il est super bien à travailler, il est vraiment très très agréable et puis vous avez aussi l'avantage qu'il y ait d'un côté un crayon, de l'autre un mascara, donc c'est un 2 en 1 qui est super méga pratique comme je l'ai dit et c'est vraiment du coup un produit que j'utilise tout le temps, vraiment tout le temps et je l'adore donc forcément il se retrouve dans ma trousse quotidienne et c'est vrai que j'ai tendance quand même à le sortir pas mal de fois, notamment par exemple en ce moment où je me maquille en entier pour pouvoir l'avoir dans mon rangement make-up et ne pas avoir à faire l'aller-retour entre ma trousse et mon rangement make-up. Ensuite en autre produit, c'est un petit peu plus fantaisie mais j'ai des petites paillettes comme ça pour les yeux que je vous ai présenté dans ma vidéo AliExpress que je vous mets juste ici. Est-ce que mon doigt est au bon endroit? Oui. Ce sont des paillettes de chez Mafik que vous trouvez sur le site d'AliExpress et c'est vraiment des paillettes qui sont super méga jolies. Celles que j'utilise le plus étant celles du milieu, les opalescentes parce qu'elles vont vraiment avec tous les make-up. C'est vraiment des paillettes qui sont d'excellente qualité, qui sont déjà présentées dans un gel donc vous n'avez rien besoin de rajouter et elles sont super jolies, elles tiennent très bien et franchement vous avez beaucoup de couleurs. Je pense que je me recommanderais une autre teinte, un vert me plairait beaucoup, il y a un vert mint un peu parce que franchement c'est vraiment des paillettes que je trouve excellentes pour le prix donc forcément elles se retrouvent dans ma trousse quotidienne pour venir ajouter vous savez un petit peu plus de peps à des maquillages qui sont un peu basiques parce que vous allez voir que dans les palettes que j'ai dans ma trousse il y en a beaucoup mais c'est un petit peu toutes les mêmes teintes quoi. En termes de mascara, donc ça c'est un truc qui bouge beaucoup dans ma trousse parce que justement le fait de les utiliser au quotidien ça me permet de terminer des mascaras que j'aime pas spécialement ou de pouvoir les coupler ensemble pour avoir un résultat que je trouve plus joli. Donc j'ai deux mascaras en ce moment, j'ai déjà celui de chez Rare Beauty qui est dans mon Project Pan et c'est pour ça en fait que je le mets dans ma trousse quotidienne, c'est justement parce qu'il est en projet, ça me permet de pouvoir l'utiliser et potentiellement le terminer parce que un mascara que je trouve spécialement exceptionnel quoi et j'aime bien le coupler avec le Size Up, enfin j'aime bien coupler tous mes mascaras avec le Size Up donc là c'est le grand format que j'ai utilisé pour la première fois aujourd'hui, je sais pas si vous allez voir de base moi j'avais le petit format mais je l'ai terminé et c'est vraiment un mascara qui peu importe couplé avec quel autre mascara aura toujours un effet qui est super méga joli et intense, vraiment un multiplicateur de cils absolument incroyable, il coûte 12,99 quand vous avez des promos pour les gold notamment il tombe à 10 je crois, 10 €, quelque chose comme ça et il est vraiment super méga bien. Par contre comme je vous ai dit moi c'est la première fois que j'utilise le grand format et j'ai l'impression que le grand format est moins qualitatif que le petit donc je sais pas s'il y a que moi qui pense ça ou pas, j'ai demandé sur Instagram, j'attends qu'on me réponde mais quoi qu'il en soit c'est vraiment un super bon mascara qu'on peut coupler avec n'importe quel autre mascara qui est un petit peu bof et il aura forcément un super joli effet donc il se retrouve forcément dans ma trousse quotidienne pour pouvoir avoir un joli regard tous les jours quoi. On va passer aux accessoires avant de passer aux palettes puisque comme je vous dis j'ai quand même pas mal de palettes dans ma trousse quotidienne. En accessoires pour moi il y a 3 indispensables, à commencer par le scotch, je crois que ça s'appelle micro quelque chose, pas microfibre, c'est micro... je sais pas quoi. C'est en fait un scotch que vous utilisez en règle générale pour faire les pansements. C'est un scotch qui vient vraiment pas trop accrocher à la peau. Évidemment, il faut passer toujours une première fois sur votre main pour éviter que ça vous arrache l'œil, évidemment. Mais ça vient vraiment en fait, enfin quand vous l'utilisez en tout cas en coin d'œil, ça vient vraiment en fait vous faire une forme très délimitée, très droite, très propre. Vous pouvez aussi l'utiliser pour pouvoir faire des eyeliners droits si vous avez du mal à le faire. Mais pour moi c'est vraiment un indispensable make-up pour ma trousse quotidienne parce que quand j'ai envie d'avoir une forme très droite, il n'y a rien de plus pratique. Il existe aussi des patchs que vous mettez pareil sur le coin de l'œil, j'en ai, qui ont une forme un petit peu plus ronde, plus arrondie et en fait ça va vraiment vous permettre de faire une forme arrondie comme je vous l'ai dit et c'est vraiment des trucs qui sont super agréables pour les gens qui ont du mal à travailler ou qui ont envie de travailler très vite donc
Voilà, j'en ai dans ma trousse quotidienne. Aussi un truc super basique mais un petit miroir, voilà. Parce que quand je me maquille, là j'ai mon gros miroir, je sais pas si vous le voyez, mais j'aime bien quand même avoir un regard un peu plus proche sur ce que je fais, notamment puisque j'accentue beaucoup les yeux vu que je me maquille pas le teint. Mais c'est vrai qu'un miroir pour moi c'est un indispensable aussi à avoir dans une trousse quotidienne parce que c'est un truc dont vous allez vous servir tous les jours, quoi. Et dernier petit ustensile, c'est ça. Ça s'appelle éponge nettoyante pour pinceau. C'est en fait une sorte de mousse un petit peu dedans et vous venez frotter vos pinceaux à sec sur cette mousse-ci qui vient en fait vraiment débarrasser les pinceaux des pigments que vous pouvez avoir sur les poils et ça vous permet de pouvoir faire des transitions entre couleurs en changeant de couleur en frottant là-dessus. Je sais pas si j'ai vraiment bien expliqué, mais c'est un produit que alors j'avais acheté une fois en promo et ensuite on m'en avait offert une chez Sephora. Je trouve qu'ils sont un petit peu chers, je sais plus trop combien c'est, mais sur AliExpress vous devez en avoir pour 1 ou 2 euros, c'est pas super méga cher parce qu'en soi c'est que de la mousse quoi, donc c'est pas non plus un truc de fou, mais disons que c'est très pratique pour si jamais vous n'avez pas 150 milliards de pinceaux ou vous avez la flemme de les laver tous les jours, ce que je peux comprendre parce que je vous avoue que j'ai la flemme aussi de les laver tous les jours. Je les lave je crois une fois par semaine à peu près, sinon c'est 2 ou 3 fois si j'ai le temps, mais c'est pratique du coup pour le matin, vous venez frotter votre pinceau dessus, ça enlève les pigments et vous pouvez venir utiliser le même pinceau dans une autre couleur. On passe aux palettes. Alors les palettes c'est un truc qui est amené à changer quand même relativement régulièrement. Après il y a des palettes que j'ai depuis très longtemps dans ma trousse quotidienne, mais ça va être vraiment en fonction des nouveautés que je teste et que j'aime bien, ou alors des palettes que je pense être bien pour le quotidien. Vous allez voir, de toute façon je crois que je vous ai parlé de toutes ces palettes au moins une fois en vidéo, il me semble. Quoi qu'il en soit, c'est des palettes que je trouve très très bien pour les make-up quotidiens. En premier il y a la fameuse Nudification, donc c'est la palette de W7 que j'ai saignée. Hop, vous voyez quand même. D'ailleurs, il y a 2 fards à paupières de cette palette que j'ai repressé dans une toute petite palette qui pareil est dans ma trousse quotidienne. Et c'est vraiment une palette que je trouve idéale parce que c'est des teintes neutres qui se travaillent très très bien entre elles, qui sont vraiment très intenses et qui n'ont pas besoin non plus d'être travaillées trop longtemps. Donc je trouve que pour des make-up de tous les jours, c'est très pratique, c'est très rapide et la qualité W7, personnellement, je trouve qu'elle est très très bien pour le prix. On n'est pas sur des palettes qui coûtent 30 euros, donc voilà, c'est une très très bonne qualité pour, je crois que cette palette-ci elle coûte 9 euros, quelque chose comme ça, donc même un peu moins je crois, je sais plus exactement mais elle coûte moins de 10 euros, c'est vraiment une très très bonne qualité pour le prix. Une palette que je viens utiliser en appoint, je vais jamais l'utiliser toute seule, c'est la Neutral Eyeshadow Palette de chez H&M, qui est une petite palette comme ça. J'utilise notamment beaucoup ce fard qui est pan forcément, c'est un fard qui vient unifier la paupière, vous savez que j'en ai déjà 2 autres, mais je trouve que les couleurs sont relativement différentes. Je sais pas si vous allez voir, celui-ci est un peu plus foncé. Et par rapport à l'autre, comme je vous ai dit, celui-ci est rosé, donc c'est pas du tout le même genre. Et c'est vraiment une palette que je trouve idéale, elle est en quad, donc même si vous voulez faire un make-up avec, c'est très facile et très rapide, sur 4 couleurs, vous n'avez pas grand chose à venir travailler. Le seul problème que je trouve avec cette palette, c'est que vraiment ils ont mis un fard mat et 3 irisés. Donc c'est pas le truc le plus facile à travailler que des irisés. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne palette d'appoint et elle est vraiment pas mal pour le prix qu'elle coûte. Maintenant moi j'ai plus de H&M par chez moi, donc mais sinon elle est très très bien quand même pour l'utilisation que moi je veux en faire. Une palette qui est depuis vraiment très longtemps dans ma trousse quotidienne. Je l'avais reçue de la part de YesStyle, c'est la Shabam Shabam palette de Corinne Co. Alors moi c'est la référence 04, mais elle existe en 5 références différentes et c'est une palette qui est juste trop jolie et elle a l'avantage, contrairement à d'autres palettes que j'ai pu vous présenter, bon déjà elle est très jolie, mais l'avantage énorme qu'elle a, je trouve, c'est une des seules palettes où j'ai gardé le petit truc, c'est qu'elle a des paillettes ici, mais c'est pas des paillettes paillettes, c'est comme un fard pailleté mais avec des grosses paillettes à l'intérieur. On n'est pas sur un fard qui est crémeux, on est vraiment sur un fard classique mais qui est super joli, super intense. Et il y a aussi ce fard-ci qui est méga intense, c'est une texture qui est presque crémeuse à la Super Shock Shadow, donc c'est vraiment très agréable à travailler. Les fards mat sont super bien pigmentés pour le prix de la palette et surtout pour la qualité que c'est, et franchement je trouve que vraiment cette palette elle est idéale pour les make-up quotidiens quoi. Je vous l'ai jamais présentée en vidéo en faisant de make-up avec, mais je pense que je me pencherai sur ça parce qu'elle est vraiment super bien, et en termes de pigmentation comme je vous dis, pour du make-up quotidien c'est très bien. Après c'est sûr que vous n'allez pas faire des make-up instagrammables incroyables, quoique si vous utilisez votre temps pour le faire oui, mais c'est vrai qu'en make-up quotidien elle est super rapide et facile à travailler. Ensuite je vais passer au Natasha Denona parce que j'en ai 2 quand même, c'est vraiment des palettes que je trouve très bien pour le quotidien, les Natasha Denona, parce que
Vous savez que je suis pas très fan des fards Natasha Denona, non pas que je trouve que la qualité soit mauvaise, pas du tout, c'est simplement que je trouve que par rapport à tout ce qu'on a pu entendre, c'est pas équivalent à tout ce que j'ai entendu, mais ça reste un avis personnel évidemment. Beaucoup de gens aiment énormément Natasha Denona et ils ont le droit. D'ailleurs il y a la mini Triochrome qui va sortir en 2022, c'est sûr que je vais l'acheter parce que j'adore les fards à effet. Donc forcément. Quoi qu'il en soit, j'ai la mini Zendo dans ma trousse quotidienne. Je vous l'avais déjà dit, je crois, il me semble que j'avais la mini Zendo. Elle est vraiment très jolie cette palette. C'est vraiment une palette qui est... Bah, vous allez remarquer, c'est que du nude qu'il y a dans ma trousse quotidienne parce que c'est vraiment le plus facile à porter. Mais elle est vraiment très intense parce qu'elle a des fards qui sont très intéressants. On a ici un vert... Je sais pas trop comment expliquer, c'est comme une sorte de vert gris mais qui est très lumineux. Le fard ici est très joli, celui-ci est très bien pour estomper et il peut même venir faire fard de, comme je vous disais tout à l'heure, de arcade sourcilière. Vous avez un fard pour intensifier qui est par contre un petit peu un fard à effet, donc ça va pas être l'idéal si jamais vous venez travailler par exemple en intensité. Moi je préfère les fards mat pour venir intensifier, c'est beaucoup plus facile à travailler. Quoi qu'il en soit, c'est une très bonne palette. Alors moi j'ai un fard qui a cristallisé ici. Il me semble que c'est parce que j'ai voulu utiliser de l'eau sur ce fard-ci. Il me semble, parce que c'est la seule palette Natasha Denona qui m'a fait ça. Donc je sais pas. Mais c'est vraiment une palette qui est très jolie. C'est la première que j'ai testée de Natasha Denona. Donc c'est un peu celle-là qui m'a fait dire ouais bof. Mais elle est quand même très jolie. Le côté un peu plus printanier, j'aime beaucoup cette palette. C'est la mini rétro, celle-ci je crois. Il me semble que oui. Et celle-ci elle est clairement beaucoup plus printanière. On est vraiment sur une palette avec des teintes qui sont très douces mais qui en même temps sont vraiment intenses. Et alors ce fard-ci, il est ouf. C'est une sorte de rose avec des micro paillettes vertes à l'intérieur. Il est vraiment hybride entre ces deux couleurs. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait c'est vraiment deux couleurs qui sont quand même relativement opposées, le vert et le rose. Et pourtant on arrive quand même à avoir cette transition qui est faite et qui est extrêmement douce entre ces deux teintes. Et c'est pour moi en fait une palette qui est idéale pour le printemps. Je crois pas vous avoir fait de make-up sur la chaîne avec cette palette. On va y remédier en 2022 parce que franchement c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Et justement comme je vous dis elle est très douce et très facile à travailler. Une palette beaucoup plus petit budget de chez Fab Factory, c'est la Bliss. Donc c'est une palette qui est le dupe de la palette Mercury... Non pas Mercury Retrograde. La première. Ils ont fait... You Can Be a fait un dupe qui s'appelle Twilight. Je sais plus comment elle s'appelle. Desert Dusk, voilà. Et enfin je crois que oui si c'est la Desert Dusk. Et c'est vraiment une palette de très bonne qualité. Celle-ci pareil je crois que je ne vous l'ai pas présentée sur la chaîne, il me semble pour le moment en tout cas. Je vous ferai un make-up quand j'aurai le temps. Mais c'est vraiment une palette qui est très bonne qualité. Et alors ces fards là, c'est des fards un petit peu comme dans la New Nude de Huda. C'est des fards qui sont très perlés. Et j'aime beaucoup le rendu parce que c'est des fards qui sont très lumineux. C'est une harmonie qui est absolument incroyable. Vraiment, on a du violet, on a du nude. On reste quand même sur beaucoup de teintes nude. Mais on est vraiment quand même sur une harmonie qui est très jolie et qui est quand même relativement différente de ce que j'ai pu vous présenter. Même si on reste quand même sur du nude. Seul point négatif pour moi, c'est ici. Ce fard qui est un fard crème qui vient en fait être utilisé comme une base. Je déteste quand les marques font ça parce que je trouve que c'est dégueulasse. C'est des fards qui prennent toujours la poussière des fards autour. C'est vraiment horrible. Mais quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup cette palette et je trouve qu'elle est très bien en termes de palette quotidienne. Surtout si vous avez un petit budget. D'ailleurs Fab Factory a sorti une nouvelle palette et Max Mor en a sorti 2 chez Action. Donc franchement foncez, la qualité est très bien. Je crois que juste la Fab Factory moi je l'ai pas encore trouvée mais apparemment elle a pas l'air très pigmentée. Donc je vous dis ça juste comme ça comme info mais je l'ai pas testé moi encore en tout cas. Dernière palette, celle-ci je l'ai eu très récemment, c'est la Brown Shoe de Clio. Donc Clio c'est une marque coréenne qui est moyen budget. Je vais dire moyen budget. Moyen budget, je crois que la palette est vendue 25 € il me semble. C'est une très belle palette. Donc déjà très qualitatif au niveau du packaging, mais outre le packaging on a vraiment des super méga jolies teintes. Je sais pas si vous allez voir. D'ailleurs cette palette existe aussi en version rosée. C'est la même avec des teintes rosées. Alors on a un fard ici qui est extrêmement perlé, lumineux aussi. Ce fard lumineux il est trop joli. Et au niveau des fards mat ils sont très intenses. Vous arrivez très bien à travailler avec. Puis vous avez l'avantage aussi d'avoir un tout petit miroir ici. Alors c'est un petit miroir pour le coup. Mais vous pouvez quand même venir vous voir. Et cette palette pareil je pense que je vous ferai un make-up en 2022. Je vais essayer de
de faire des make-up le plus possible avec des palettes que je vous ai pas présentées. Mais c'est des vidéos que vous préférez pas trop, mais c'est pas grave. Je sais que ça plaira à certaines personnes, mais en tout cas c'est vraiment une palette qui est vraiment très jolie. Et je trouve qu'elle est très bien pour des palettes quotidiennes, dans ma trousse quotidienne du coup. Voilà, donc du coup, c'était tout ce qu'il y avait dans ma trousse, à savoir que, comme je vous ai dit, les mascaras ça change en fonction de mes stocks. Forcément, si j'ai des mascaras que j'ai besoin d'utiliser parce qu'ils sont peut-être un petit peu plus vieux, je les mets dans ma trousse et puis je choisis au fur et à mesure des jours, ce qui ne m'empêche pas quand même, si jamais par exemple j'ai envie, je sais pas moi, d'utiliser une autre palette ou quoi que ce soit, de l'utiliser quand même. Là c'est vraiment en fait la trousse que je me fais pour quand j'ai pas le temps de chercher à droite et à gauche ou pas l'envie en fait de vraiment tout avoir condensé dans un seul endroit. D'ailleurs je sais pas si je vous l'ai dit mais cette trousse vient de chez Yves Rocher, elle est très grande. Avant j'en avais une qui était un peu plus petite mais celle-ci elle est vraiment très bien parce que vous rentrez énormément de produits à l'intérieur et pour moi si vous voulez c'est vraiment un gain de temps énorme et un gain d'énergie énorme aussi parce que j'ai pas besoin comme je vous dis de courir à droite et à gauche. Après évidemment je fais en fonction de mes envies aussi. Si jamais par exemple j'ai envie d'utiliser un autre mascara, j'en prends un autre si j'ai le temps évidemment, ou si j'ai envie d'utiliser une autre palette je le fais, mais c'est vraiment en fait pour avoir tout au même endroit. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires évidemment. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.